Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Voilà, alors j'avais dit sur mes vidéos d'avant que je vais mettre en place des petites capsules, voilà, avec des questions, voilà, qui viendront à moi, des questions que vous pouvez vous poser, des questions que vous pouvez vous poser sur votre situation amoureuse, situation financière, situation voilà, de travail. Voilà. Bon, donc voilà, j'ai des oracles, je sais pas. Les choses viendront à moi comme ils se doivent. On verra. Donc on va commencer. Je sais pas trop comment on va commencer d'ailleurs. Euh, Trahison. Écoutez, trahison, ça va peut-être être le message. Voilà, vous êtes donc peut-être victime d'une trahison, vous ne savez pas trop comment vous relever de cette trahison, ou vous ne savez pas dépasser cette trahison. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il vient. Hein, on va regarder ce qu'il vient à nous. Voilà, comment sortir de cette trahison? Alors, trahison. On vous parle d'une libération. D'accord? On vous parle d'une libération. Donc, trahison, libération. Alors peut-être qu'effectivement, vous venez de subir une trahison, mais malheureusement, même si ça fait mal, c'est peut-être tout simplement une libération pour vous. Des fois, on se dit, mon Dieu, voilà ce que je suis en train de subir. Je suis trahi, que ce soit un ami, que ce soit votre petite amie, que ce soit n'importe qui, hein, quelqu'un qui compte pour vous. Et finalement, voilà, c'est plus une libération qu'autre chose. Et on vous parle de chance. C'est comme si cette trahison que vous étiez en train de vivre ou que vous venez de subir, eh bien c'est une libération pour vous et c'est une chance. À la limite, on vous dit c'est une chance, cette trahison. Cette trahison va vous permettre de réagir, de vous transformer, d'avancer sur un autre chemin. Alors attendez, parce que je crois que j'ai ma batterie qui est... Je mets sur pause. Voilà, j'ai remis excusez-moi, j'ai remis donc la batterie en route. Donc oui, je vous disais, cette trahison, c'est une sorte de libération pour vous. Hein, c'est une libération. On vous dit que c'est une chance. On vous dit stop. Voyez, on vous dit stop. Arrêtez de souffrir, arrêtez de subir, arrêtez de vous faire trahir. C'est stop. Voilà. C'est quelque part, on vous met sur un chemin de libération. On vous met sur un chemin où c'est stop. On arrête. Hein, on arrête de souffrir. On n'est pas né pour ça. Donc quelque part, cette trahison, elle est prise. Et je vous montre quand même la carte. Je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est prise un petit peu comme quelque part comme un nouveau départ. Hein. C'est stop. On arrête les frais. C'est un arrêt. La trahison. Alors après, vous connaissez tous les 5 blessures de l'âme. Hein. Si vous vivez de la trahison, c'est aussi peut-être parce que vous avez besoin de soigner cette blessure de trahison. On vous dit engagement. Voilà. Alors, pour l'instant, on va voir. Soit effectivement, il y a un engagement, hein, il y a une rupture dans le contrat. Peut-être vous êtes marié, hein, peut-être il va falloir arrêter un engagement, un divorce, peut-être. Ou alors, il y a un autre engagement qui va arriver. On va voir ce que nous dit les cartes. Donc, effectivement, c'était un engagement. Vous étiez dans l'illusion totale. D'accord? Une illusion totale. Effectivement, vous avez peut-être vécu des belles choses avec cette personne. Effectivement, vous avez vécu peut-être des bons moments. Même si au plus profond de vous, on me dit qu'au plus profond de vous, vous le sentiez, vous le saviez. C'est comme si vous aviez une petite voix qui vous parlait à l'intérieur de vous et qui vous disait euh, regarde où tu vas. Est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là que tu veux aller? Est-ce que c'est vraiment vers cette route que tu veux aller? Vous aviez comme des petits messages d'alerte déjà, d'accord? Et puis, eh bien, si vous continuez sur ce chemin qui n'était pas fait pour vous parce que vous étiez dans une illusion totale,
eh bien, la trahison arrive pour vous faire arrêter, pour vous libérer et pour arrêter le massacre, hein, et pour vous faire avancer sur autre chose. Et donc, du coup, on se libère d'un contrat, on divorce, on se sépare. Et la chance est là pour justement sortir de ça, hein, et aller sur quelque chose de meilleur. Vous allez avoir une attirance avec quelqu'un et beaucoup de tendresse. Vous, c'est à ça que vous aspirez, hein, c'est ce vers quoi vous tendez. Une attirance et de la tendresse. Voilà. Donc, vous êtes pas né pour vivre de la trahison, hein, vous n'êtes pas né pour vivre ça, vous êtes né pour vivre l'amour, hein, vous êtes né pour vivre des choses belles dans votre vie. Ah bien, ça tombe, mon Dieu. Alors, fragilité. Forcément, hein, quand on se sent trahi, quand on subit la trahison, on est fragile. On est fragile, on a besoin de se refaire une santé, on a besoin de se reprendre un petit peu, hein. D'accord? Là, on vous parle de bonheur. La carte, elle est toute rose. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, toute rose. C'est le bonheur total. Alors, on vous parle d'intérêt. Attention, attention aux intérêts. Quelquefois, on se met en couple ou on se met avec quelqu'un ou on reste avec quelqu'un à cause de ce confort financier, où il y a je t'aime mais j'aime ton argent en fait. Hein, je reste avec toi, mais c'est plutôt le confort matériel qui reste, d'accord? Donc vous êtes un petit peu dans l'illusion, hein? C'est pas du tout ce vers quoi on doit aller, d'accord? L'argent c'est bien, il y a pas de souci. Mais là on est en train de parler d'amour, hein, de relations saines, de relations où effectivement il y a peut-être une attirance, mais ce qu'on veut nous c'est de la tendresse, c'est de l'harmonie, hein, c'est de l'harmonie dans un couple, hein, c'est pas une question financière. Donc de l'illusion, de la trahison, peut-être que la personne avec laquelle vous étiez ne vous aimait pas vraiment pour vous, ou peut-être au début, mais très vite son intérêt a été tout autre. Peut-être effectivement l'intérêt sur l'argent. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors on parle de durée. La durée, il y a deux choses. Soit effectivement, vous allez revivre une belle histoire ailleurs où vous ne vivrez plus la trahison et c'est une histoire qui se profilera, enfin qui continuera dans la durée. Et puis il y a cette notion de durée aussi. Eh bien peut-être qu'il vous faut encore un petit peu de temps, hein, pour vous reconstruire, un petit peu de temps pour remettre de l'éclairage dans tout ça et pour prendre un nouveau départ. On ne se remet pas toujours facilement d'une trahison, hein. On est meurtri, on est déçu, on perd sa confiance, oui, on perd sa confiance, on se dévalorise, hein, on est vraiment pas bien. Donc ça, c'est pas possible, hein. Il faut se reprendre et c'est pas parce qu'on vous a trahi que la prochaine personne vous trahira. Si jamais vous êtes dans ce genre de choses, ben, c'est peut-être parce qu'il faut vraiment soigner la trahison, hein. Si c'est répétitif chez vous, cette trahison, c'est que quelque part, il y a quelque chose à soigner. Il y a à aller voir au fond de vous, de votre vie, de votre enfance, qu'est-ce qui s'est passé avec cette trahison, hein? Pourquoi vous vivez à répétition des trahisons? D'accord? Donc on vous parle de départ. N'ayez pas peur de partir quand les choses ne vont plus. N'ayez pas peur de partir quand l'amour s'en va. Ou que ce soit vous ou l'autre, hein? D'accord? N'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de vous envoler sur d'autres rives, sur d'autres horizons. Voilà, détachez-vous. N'ayez pas peur de la séparation. D'accord? Alors, je ne sais pas du tout, voilà, je ne connaissais pas du tout le thème sur lequel on allait se lancer. Bon, ben voilà, on a sorti la carte de la trahison, on est là-dedans. Je pense que ça peut parler à des personnes, hein? On va rester là-dedans, on va voir ce que nous disent les guides. Ah, regardez, c'est magnifique. Là, on vous parle de coup de foudre, d'accord? C'est magnifique.
coup de foudre. Regardez. C'est le petit ange. Ah, je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra. Non. Si, vous le voyez là? J'ai un problème de luminosité. Regardez ce petit Cupidon magnifique. Voilà, donc là on vous dit ne vous inquiétez pas, l'amour est là, vous allez attirer l'amour, vous allez attirer ce qui est fait pour vous. Hein. Vous n'allez plus vivre ce genre de trahison, d'accord? Et si vous êtes en plein là-dedans, si vous vivez cette trahison, c'est que vous étiez vraiment dans l'illusion, d'accord? C'était juste une attirance comme ça et c'était peut-être plutôt des intérêts financiers, intérêts matériels. Détachez-vous de ça. Et à la limite, dites merci à cette trahison pour pouvoir aller de l'avant et vous sauver. N'oubliez pas, c'est une chance. On vous dit stop, arrêtez le massacre. Regardez, détachez-vous, séparez-vous. Il y a Cupidon qui arrive. Vous avez besoin de tendresse. Voilà, ne vivez pas dans l'échec. Hein? Moi, je pense que cette histoire dans laquelle vous êtes, où vous subissez cette trahison, c'est un échec. N'hésitez pas à l'affronter. Hein? N'hésitez pas à l'affronter et à vous relever. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez, oh, c'est joli. Il y a vraiment une nouvelle rencontre pour vous. Hein, une rencontre d'âme, une rencontre, vraiment le duo. Hein, vous êtes identiques. Vous êtes identiques. Voilà. Vous relèverez de cet échec. Hein, vous vous relèverez de cette trahison. Dites-vous, transformez tout ça. Dites-vous que cette trahison, elle est là pour vous faire avancer. Hein. Elle est là pour... vous le saviez peut-être au fond de vous. Alors peut-être qu'effectivement vous le subissez, vous êtes sous le choc. Je sais que c'est facile à dire. On dit toujours oui, c'est un mal pour un bien, c'est bien gentil. Mais je pense qu'on a tous vécu des trahisons. Hein. Moi la première, on a tous vécu des trahisons. Et au début ça fait mal, on ne comprend pas, on se dit pourquoi nous. Mais on vous montre après que ce qui vous arrive après, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus grand. Vous n'imaginez pas quand vous êtes dans votre échec, vous n'imaginez pas quand vous êtes dans votre séparation ou dans votre tristesse parce que vous subissez cette trahison. On vous dit, soyez souple avec ça, ayez de la souplesse, soyez souple, accommodez-vous à ce qui passe, à ce qui se passe, acceptez, hein, acceptez votre destin et à la limite, un jour vous direz, oh là là, je le remercie finalement de m'avoir trahi parce que ça m'a permis de m'en séparer. Oh là là, on va finir là-dessus, c'est magnifique. Là, vous allez trouver après quelqu'un où ça sera vraiment l'amour véritable. Hein, l'amour, la fidélité. Voilà. C'est ce vers quoi vous vous tendez. D'accord? C'est vers ça que vous tendez. Vous tendez pas entre ça et ça. Hein, l'illusion d'amour où on reste parce que c'est plus du financier qu'autre chose, ça, on s'en fiche. D'accord? On se sépare, on s'en va. Regardez. Il n'y a rien de plus clair. On s'en détache. Donc, c'est un échec total. On s'en libère. Voilà, on s'en libère. Et c'est une chance pour vous. C'est une chance. On arrête. On arrête les frais. D'accord? On vous dit stop. On vous dit qu'il faut un petit peu de temps, effectivement, pour s'en remettre. Vous êtes quelqu'un de fragile. D'accord? Vous allez rompre ce contrat. D'accord? Vous, ce que vous vivez, ce que vous voulez vivre, c'est le bonheur. N'hésitez pas à partir. Cupidon arrive. D'accord? La rencontre est là. Vous allez vivre ça avec une grande attirance, beaucoup de souplesse, de la tendresse, de l'harmonie et une fidélité de cœur, une fidélité d'amour. Voilà ce vers quoi vous allez après cette trahison. D'accord? C'est ce vers quoi vous allez après cette trahison. Donc acceptez-la, c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. D'accord? On va juste formuler. On va juste regarder, formuler, si le mot m'est venu, oui, trahison, c'est dur, mais reformulez-le peut-être, hein, transcrivez-le sur un autre, alors, il y a du retard et un retour. Alors, retard, retour. Alors, ce qui me vient là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, si jamais quelqu'un vous trahit, et que vous n'osez pas partir parce que ben voilà la dépendance affective, l'attachement, vous l'aimez encore, vous voulez lui pardonner, ça arrive. Mais on vous dit que il revient vers vous, il revient vers vous, il va réessayer de revenir, de vous réembobiner un petit peu, si je peux me permettre. Mais il y a du retard. Le retard, c'est enfin, ça va retarder, si vous voulez, un petit peu votre
votre chemin de vie, en fait. Ça va retarder ce qui est prévu pour vous. D'accord? Acceptez les événements qui arrivent. Acceptez-les. Ne soyez pas dans la résistance. Ça ne sert à rien de toute façon. Bon, après, il peut s'agir effectivement aussi que s'il y a effectivement quelqu'un vous a trahi, ben voilà, c'est on va pas dire une petite trahison, parce que je ne sais pas vraiment s'il y a des petites trahisons, franchement. Parce que moi, enfin, je pense que quand on trahit, on n'a plus confiance. Voilà. Puis alors souvent, regardez. Souvent, la trahison, alors là, je parle vraiment, on est vraiment, je pense, dans un lien d'amour, hein, dans une histoire d'amour. Hein. On n'est pas dans une trahison au travail, on n'est pas dans une trahison d'argent. Là, ce qui vient, je pense que c'est pour des personnes qui ont une trahison amoureuse. Hein. Quelqu'un qui les trompe ou quelqu'un qui n'est pas honnête dans son couple. Alors peut-être que oui, il y aura un retour en disant, ben voilà, crois-moi, ça sera fini, je ne le ferai plus. Mais de toute façon, la séparation, elle est inévitable. La séparation est inévitable. Elle est inévitable parce que bah, voilà, vous avez besoin d'authenticité, de certitude, voilà, vous avez besoin de faire confiance en l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a une autre carte? Vous voyez, regardez, c'est marrant parce que ça revient à la même chose. La séparation, elle est inévitable, regardez, ça vous mène à quoi? À une ouverture. À l'ouverture sur quelque chose d'autre. Donc, ne re-signez pas encore et encore. Parce que vous pardonnez une fois, vous pardonnez deux fois, et ça reviendra. Et ça reviendra. Et même si ça ne revient pas, parce que bon, on peut avoir fait une erreur, et on sent, voilà, regardez le verdict. C'est le verdict. C'est le verdict qui tombe. Parce que quoi qu'il se passe, même si vous vous remettez avec cette personne qui vous a trahi, vous lui donnez une deuxième chance, c'est très bien. Mais ça va rester. Ça va rester entre vous. Vous allez pas, vous allez vous répéter en boucle, oui, mais enfin, il est allé voir ailleurs. Oui, il a couché avec une autre fille. Bon, je lui pardonne, mais c'est encore là. Alors, effectivement, on peut pardonner, et c'est très bien, et c'est super. Si effectivement la personne voit que c'est une erreur, elle a fait une erreur, ça peut arriver. Je dis bien, ça peut arriver. Je mets vraiment un bémol, et bien évidemment, je ne juge personne. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Hein. Je parle vraiment de moi, ce qui m'est venu dans ces cartes-là, c'est vraiment quelqu'un qui est sous la trahison, une trahison sévère, une trahison très dure. Et c'est un mal pour un bien parce qu'il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Je pense que si j'ai pris ce jeu, je voulais voir s'il y avait une corrélation. Alors effectivement, dans la globalité, il y a peut-être une corrélation, mais je pense que ça peut aussi donner une autre possibilité. Hein. Donc effectivement, vous pouvez pardonner, vous pouvez réessayer. Hein, c'est toujours vous qui voyez, et de toute façon, vous avez le libre arbitre. Ah, alors là, attendez, là, il y en a. Alors voilà, là, vous voyez, il y a la naissance, il y a la famille. Bon, effectivement, si jamais vous pardonnez la trahison, vous pardonnez parce que, effectivement, soit vous avez une famille, soit vous avez une naissance. Hein, il y a peut-être des femmes qui sont enceintes, il y a peut-être, vous venez juste d'accoucher, je ne sais pas, il y a quelque chose. Alors, bien évidemment, on vous dit ça vous enferme, hein, c'est toujours très difficile de se faire trahir dans des moments comme ça. Toujours très difficile, c'est jamais facile. Ah, alors attendez, il y en a une qui est retournée là. C'est le miroir magique. Le miroir magique vous dit, quoi que vous demandiez, ça sera un grand oui. D'accord? Et puis c'est aussi, regardez-vous. Regardez-vous dans le miroir. Voyez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vraiment vous pardonnez? Vous pouvez pardonner. Hein? On vous dit que vous pouvez pardonner à la personne qui vous a trahi. Mais réapprendre justement à parler, réapprendre à communiquer et à se dire pourquoi elle vous a trahi. D'accord? Pourquoi? Et ne pas vous enfermer. Mais j'avoue que non. Regardez, c'est quand même énorme hein, parce qu'on en est encore dedans. Donc j'insiste, je suis désolée. Je pense que si mes guides me poussent à vous parler de ça, c'est que vraiment,
Voilà, c'est vraiment compromis. C'est encore la trahison. Regardez. Ce qui est déroutant, en fait, dans l'histoire, c'est que même si la personne veut revenir vers vous, on vous dit que quoi qu'il en soit, il y aura une séparation. Parce que si vous restez avec cette personne, vous serez enfermé dans votre tristesse. D'accord? Vous serez enfermé dans dans vos questions, ça sera difficile pour vous parce que vous allez ressasser, ressasser, vous êtes blessé. Et il faut se soigner, vous, d'accord, mais il faut que l'autre en face, hein, qui vous a trahi, puisse aussi se dire, mince, mais pourquoi je l'ai trahi, hein, et puis communiquer. Alors, en globalité, généralement, on veut pas vraiment le voir. On dit pardon, pardon, et on reste toujours pour les mêmes raisons, n'oubliez pas. Donc, bien savoir qui est en face de l'autre, d'accord? Et on vous dit, ça peut vous remettre en retard sur une ouverture ailleurs, sur quelque chose de nouveau, d'accord? Avec un miroir magique où tout est OK, d'accord? Où vous trouvez quelqu'un qui est comme vous, où c'est un grand oui, où c'est fluide, où ça glisse, d'accord? Et on vous dit que la sexualité, le verdict et la trahison. On est bien dans une trahison d'adultère. Adultère, j'aime pas trop ce mot parce que alors vraiment on a l'impression qu'on est dans les années 1800, quoi. C'est pas un adultère, voilà, c'est la personne, elle est attirée par cette femme ou par cet homme, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vie, c'est dur, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas en vouloir aux gens, hein. Chacun vit sa vie, chacun a ses pulsions, chacun, voilà, chacun sa vie malheureusement, mais vous qui êtes trahi, voilà, le verdict il tombe, et même si vous pardonnez, c'est un peu retardé, je veux dire, pour mieux sauter, quoi. Ça sera encore de toute façon présent, d'accord? Et je pense que si vous faites ça, ce pardon et cette, quelque part, euh, vous voulez un peu protéger votre famille, euh, je cherche le mot, c'est pas culpabiliser, euh, ça va me revenir. Ah mince. Euh, ah, bon, ça me viendra, le mot me reviendra. Vous vous sacrifiez, voilà. Vous vous sacrifiez pour la famille. Vous vous sacrifiez pour la famille. Et puis aussi, alors ça c'est sur d'autres personnes, hein, ça peut parler aussi à d'autres personnes, c'est peut-être vous qui trahissez, d'accord? Si c'est vous qui avez trahi, qui êtes allé voir ailleurs, etc., et vous vous culpabilisez, etc., et que vous êtes avec la personne X ou Y pour de mauvaises raisons, vous aussi, encore une fois, on n'est pas en train de vous casser ou vous juger, c'est peut-être aussi une façon de se dire, bon ben voilà, j'ai trahi ma famille, ou j'ai trahi ma femme, ou j'ai trahi mon homme, peu importe, ben, c'est peut-être aussi une façon de vous dire, bon ben voilà, va sur une autre porte, avance sur autre chose. Peut-être que ton couple, c'est terminé, c'est se mettre aussi en face de la réalité, hein, et de voir qu'on n'est pas vraiment ensemble pour l'amour, mais qu'on est ensemble pour de mauvaises raisons. Mais bon, ce qui me vient, c'est vraiment, voilà, c'est plus l'autre côté, hein, c'est plus la personne qui subit la trahison. Donc là, on a une élévation, d'accord? On a une élévation. Donc, on ne peut pas rester dans cette trahison, même si vous faites l'effort de pardonner, non, ça ne va pas le faire. Encore une fois, je vous dis, c'est un tirage qui est général, hein, toutes les vidéos de YouTube vous le disent en boucle. C'est ah mince, excusez-moi, mon portable qui sonne. Voilà, je rappellerai. C'est vraiment, c'est vraiment, pardon, voilà, c'est vraiment, ça m'a perturbé ce coup de fil. C'est vraiment une évolution. Vous devez avancer sur autre chose. Oula, 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 oula. Bon, écoutez, on va regarder. Voilà, il y a vraiment trop de cartes, c'est ridicule. Alors, attendez, je vais les laisser passer. Ah, encore une. Voilà, là, il y a la notion de travail. C'est pas le travail, hein. Je pense que c'est un travail sur vous. D'accord, c'est un travail sur vous. Il faut faire un travail pour dépasser ça, hein, pour dépasser cette trahison. D'accord? Dites-vous que ce que vous vivez, c'est toujours une avancée pour
pour traiter vos blessures. Hein, que ce soit la trahison, le rejet, la dépendance affective, on en est tous là. On en est tous là. Alors, si elles ne veulent plus tomber, on ne va pas insister. Ah, voilà, regardez. La vie va vous faire un cadeau. D'accord? Parce que cette trahison que vous vivez, vous allez la dépasser. Et vous allez comprendre, essayer de savoir pourquoi vous avez été trahi. Ou pourquoi vous avez trahi, peu importe. Mais c'est toujours positif, c'est toujours pour avancer. Et dites-vous une chose, c'est que la personne en face qui vous trahit, quelque part, elle, entre guillemets bien évidemment, elle vous aide. Elle aide votre âme à évoluer, à ascensionner sur autre chose. D'accord? Quelque part, quand on dit c'est un mal pour un bien, oui, c'est une réalité. Cette personne vous a fait mal, elle vous a trahi, ça a été une horreur, ok, vous l'avez vécu, vous avez signé en vous incarnant ici pour vivre ça. Et c'est dur, je le sais, j'y suis passée aussi. Mais c'est un cadeau. La vie vous fait un cadeau. Et en parallèle, vous faites un travail sur vous. Hein, et là, vous changez de direction. On vous met face à un carrefour dans votre vie. D'accord? Vous subissez cette trahison, mais c'est pour partir ailleurs, dans une autre direction. C'est énorme. Ah, j'adore ça. Je sais pourquoi je fais les cartes. Hein. Regardez. Et vous allez vers quoi? Bah, vers la joie. Vous allez vers la joie. D'accord? Vous allez vers la joie. Donc, au début, je voulais tirer d'autres jeux éventuellement, mais non, je le sens bien comme ça. On va juste sortir une carte de Dorine Virtue. Voilà, qui nous donne un petit conseil. Le flirt, voilà, le flirt. Alors, le flirt, c'est effectivement offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est-à-dire, ok, vous subissez ça, ok, vous savez que de toute façon, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si vous prenez cette trahison comme quelque chose de, comment dire, un pulse pour avancer sur quelque chose de plus fort et de plus beau, ça devrait vous aider. Ça devrait vous aider. Alors, redevenez, retrouvez votre légèreté. Retrouvez votre légèreté. Laissez une chance à votre relation. Alors, il y a effectivement, comme je l'ai dit au départ, il y a peut-être aussi réellement des gens, des couples, même s'il y a eu trahison, ils peuvent effectivement se laisser une chance. D'accord? Soit ça passe, soit ça casse. Mais au moins, si vraiment au fond de vous, vous avez le besoin de laisser une chance à votre union, à votre relation, tout est juste. Hein. C'est comme ça. C'est que ça doit être comme ça. C'est à vous de voir. Et si vous voyez que vous repartez sur de bonnes bases, il y a des couples effectivement qui vivent ça. Et puis quoi, ça repart de plus belle. Hein. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est qu'il fallait juste que vous traversiez cette blessure de trahison. On vous dit donc attention aux drapeaux rouges et les enfants. Donc attention à ne pas rester non plus dans des relations à cause des enfants, d'accord? Parce que bien évidemment, on fait des enfants, on a envie voilà, qu'ils vivent longtemps avec leurs parents, mais ça c'est une illusion totale, parce que des fois, il vaut mieux se séparer que de faire vivre à ses enfants des disputes du matin au soir. Et puis même, quand on est malheureux, qu'on est trahi, qu'on pleure et qu'on est seul parce que le mari va à droite et à gauche, bon, et inversement pour la femme, hein, je veux dire, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas dans le couple. Hein. Alors, là, on vous dit, par exemple, laissez partir votre ex. Voyez? Laissez partir votre ex. Donc, c'est vraiment... on a le libre arbitre, on a le choix de faire ce qu'on veut, ne l'oubliez pas, c'est un tirage général. En globalité, la première énergie qui est venue, ce qu'on a regardé avec l'oracle de l'amour, c'est vraiment vous subissez la trahison. Donc, vous transgressez, vous avancez sur une autre route qui est beaucoup plus belle, plus pure, avec beaucoup de tendresse. Et là, il y a le Cupidon qui vous envoie la flèche. Là, on est sur cette base. Il y a aussi des gens qui vont laisser une chance à la personne qui les ont trahis. Soit elle laisse une chance, effectivement, et laisse une chance dans une relation, et ça peut être sauvé, c'est possible,
d'accord? Soit, effectivement, on laisse une chance à sa relation, mais malheureusement, le verdict est là, il y a eu trahison, et on sent que dans le couple, il y a une séparation qui est sous-jacente, en fait, qui est là. Mais on reste pour des mauvaises raisons, ou on reste pour la famille et pour ses enfants. D'accord? Donc ne vous jugez pas, ne vous jugez pas, ne jugez pas l'autre, c'est dur, je le sais, mais s'il en est arrivé à là, eh ben c'est son cheminement. D'accord? Si vous êtes en phase avec cette personne et que vous acceptez, tout va bien, tout est OK. D'accord? Tout est OK. Moi, ce qui m'est venu dans le début de cette vidéo, c'est vraiment la personne qui subit la trahison. D'accord? C'est la personne qui subit la trahison. D'accord? Donc, bah, écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je referai des petites capsules comme ça avec des thèmes qui viendront à nous. Bon, généralement, ça tourne souvent autour de l'amour et des blessures qu'on a à soigner. Mais bon, voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.